Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer toujours avec la mise en forme de notre site. Alors, si nous venons ici et que nous regardons ce qu'on aurait dû avoir, il y a quand même un léger espace ici entre, euh, entre le logo et puis la barre ici. Et ça, nous pouvons gérer ça rapidement avant de passer aux responsives. Donc, la partie qui garde le menu, c'est, voilà, le logo, c'est plutôt website logo ici. On peut agir là-dessus et dire que nous voulons avoir au minimum. Donc, je mets ça. Nous allons dire que la largeur que nous voulons, c'est au minimum 300 pixels. Si nous faisons ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il suffira de revenir ici et on voit que il y a un léger espace ici. En gros, lui, il impose la largeur qu'il veut avoir aux autres maintenant de se partager ce qui reste. Ok. Ah bon, je pense que c'est 300, c'est beaucoup. On peut rester modeste et mettre 200. Ok. Avec 200, je pense que ça devrait faire l'affaire. Ok. Voilà, 200 ou 250. Ok. Donc voilà. Donc ça, vous l'aurez compris. Donc une fois que ça c'est fait maintenant, on pourra maintenant commencer par parler du responsive. Donc, je reviens là. Donc, l'idée, c'est de dire, lorsqu'on va commencer par réduire l'écran, il faut que l'on puisse tenir toujours sur l'écran, quelle que soit la taille. Donc, on va simplement utiliser la touche F12 pour ouvrir notre outil d'inspection ici. Et nous allons venir sur téléphone là, ok? Et là, nous allons venir sur responsive. On agrandit la page. Là, on tient bien. Lorsqu'on commence par réduire, ouais, là, on continue toujours de tenir. Et à un moment donné, lorsqu'on sera en dessous de 1200, vous voyez que, il y a un décalage. Ou bien, lorsqu'on est en dessous de 1200, il y a un décalage. 1201, c'est bon. 1200, en dessous, on est en décalage. Donc, du coup, lorsqu'on sera en dessous, nous allons penser tout simplement à enlever cette marge qu'on a là. OK? Pardon, cette largeur qu'on a imposée. Donc, du coup, je reviens alors ici au niveau du code et ceci, nous allons agir là-dessus lorsqu'on sera en dessous de 1200. Donc, je mets ça et ici, min weight, ce sera désormais auto. Okay? La valeur par défaut. Donc, du coup, quand je vais revenir alors ici, on actualise. Bon, là, on est en dessous de 1200, donc on ne verra rien. Lorsqu'on sera en dessous, vous voyez que on n'a plus cette largeur qu'on avait imposée au départ. Et du coup, les éléments sont proches davantage. Donc, on peut continuer et à un moment donné, il y a une rupture. OK? Il y a une rupture. Donc, on continue. En dessous de 1000, regardez. Bon, là, ça va. Mais en dessous de 900 quelque chose, il y a une rupture parce qu'il y a également un point de rupture au niveau, si je venais au niveau de utile, il y a un point de rupture au niveau de 992. OK? Donc ça aussi, nous allons prendre cela en compte. Donc je peux simplement dupliquer ceci et mettre là 992 pixels. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Je reviens là. Qu'est-ce qu'on va faire en ce moment-là? On peut retirer carrément la barre ici, la barre de recherche. On peut retirer ça carrément. Donc, pour le faire, on peut simplement venir là et voir tout simplement l'icône qui est utilisée, pardon, le conteneur. Donc, ça, c'est le conteneur de la barre de recherche. On pourra tout simplement indiquer que en dessous, nous voulons simplement cacher. Donc, display none. Display none, tout simplement. Alors, une fois que ça c'est fait, je reviens alors ici au niveau de l'affichage. Lorsqu'on est en dessus, c'est bon. En dessous, on ne voit plus. Mais, mais nous, ce qu'on veut faire désormais, c'est pas, c'est plutôt d'écarter les éléments. OK? On veut pas que cet élément-là vienne se coller ici. Et ça aussi, on veut pas. OK? Donc, on peut agir sur ces éléments-là. Donc, du coup, je vais revenir alors ici. Et pour prendre ces éléments-là, on sait que
ces éléments se trouvent. Alors, on a website call et website icon. Donc, on peut prendre le website icon ici et aller agir là-dessus. Donc, on vient là. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? On va utiliser alors Justify. Alors, comme ce n'est pas le conteneur et c'est un élément, donc on va alors prendre Justify Self. Et là, nous allons tout simplement mettre tout simplement Flex End. Donc, si je reviens alors ici, on actualise. Là, on n'a pas d'effet, mais finalement, écoutez, on peut. Ce que je voulais dire, je reviens là. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. En gros, je vais prendre le conteneur tout simplement. Le conteneur, c'est ça. Hein. C'est bien ça. OK, donc ce conteneur-là, je viens ici, je le mets. Je mettais tout simplement Justify Content. Et là, je peux utiliser tout simplement Space Between, tout simplement. Space Between, donc là, c'est mieux comme ça, je viens. Et là, c'est mieux comme ça. OK, donc quand je l'agrandis ici, c'est bon, ça arrive. Et à un moment donné, ça disparaît. Et voilà, j'arrive toujours à tenir dedans. Voilà. Là, je tiens toujours pile poil dedans. Je peux continuer à réduire. Voilà. Donc là, c'est déjà pas mal comme ça. On peut cibler hein, sur iPhone. Et là, on voit qu'il y a un décalage sur iPhone. Alors, lorsqu'on sera maintenant sur les médias en dessous de 700, l'idéal, c'est de retirer carrément tous les icônes et laisser uniquement le logo. Donc ça, nous pouvons le faire en prenant ici Website Details. Alors, le détail, on a tout. Maintenant, les logos, on a ça. Et Website Icon. Donc ici, alors je viens ici, en dessous ici. On prend ça. Display None. Display None. Et on va prendre également Website Icon. Voilà. OK. Donc, lorsqu'on va commencer par l'agrandir, voilà, il s'affiche. Après, nous avons la barre de recherche. Et voilà, on arrive bien à tenir sur la page. Et ça va marcher quel que soit le média qu'on va utiliser. OK. Alors, l'idéal, hein, c'est d'afficher un élément de menu qui va permettre l'ouverture du menu qui est pour l'instant caché. OK. Cet élément de menu, nous pouvons l'ajouter hein, quelque part ici. Donc, je viens au niveau du logo et je vais l'ajouter tout juste dans la partie logo. Donc, je viens alors ici. Non, sinon je ne le mets pas dans le logo, hein, je le mets directement à l'extérieur. Je vais mettre ici un élément i qui aura pour classe fa solide et puis de classe encore fa bars. Voilà, tout simplement. Si je fais ça et que je reviens ici, là j'ai bien l'élément ici, vous voyez. Donc on va agir un tout petit peu sur son apparence. Mais maintenant je quitte mode téléphone d'abord, hein, ok. On va agir un peu sur son apparence, donc du coup on peut le faire directement ici. Donc je viens là et puis je prends ça, font size de REM, color, on mettra var, main color, je mets ça. Ok, donc si je reviens ici, j'ai bien l'élément, mais par défaut, on ne va pas l'afficher. Donc par défaut, on aura none là-dessus. Donc ici, je mettrai tout simplement none. Donc ça ne va pas s'afficher par défaut. Par contre, lorsqu'on sera en dessous d'une certaine taille d'écran, on va l'afficher. Donc lorsqu'on sera sur mobile, on va l'afficher. Et on est sur mobile quelque part ici. Donc on va prendre alors fa. Alors point fa bars et on mettra simplement display block pour dire qu'on veut l'afficher.
Voilà, donc du coup, quand je commence par descendre, là, vous voyez que c'est affiché, hein. C'est affiché. Je viens là aussi. Je ne le vois plus. Bon, je vais venir sur responsive déjà pour qu'on puisse. Voilà. Vous voyez, à un moment donné, ça disparaît. Et là, c'est bon. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Mais l'idée, c'est qu'on ait un petit padding, hein. Petit padding qui sépare, à l'intérieur de la boîte. Et ça, nous pouvons le faire tout juste ici. Il suffira simplement pour nous de prendre le conteneur et de lui donner un padding. Voilà. Donc le padding, ce sera un padding left et right. Donc en haut et en bas, ça ne nous intéresse pas. Gauche et droite, on mettra 5 pixels pour que les éléments ne soient pas collés pile poil comme ça. Voilà. Ne soient pas collés au bord. Donc là, c'est bon, on peut l'ouvrir. Et là, on voit que tout tient correctement sur la page, quelle que soit la taille de l'écran. Maintenant, pour mieux voir, maintenant, on peut enlever le B, puisque là, tout à l'heure, on l'avait mis juste pour mieux voir l'élément au sein de la page. Maintenant, il nous faudra mettre un petit margin bottom. OK? Donc ça, nous allons le faire pour cet élément website detail. Donc, je reviens alors là. Et au niveau de website detail ici, je mettais alors un border bottom 0.1 pixel solide gray, tout simplement. Donc si je reviens alors ici et je viens là, je vois bien le trait et ça tient bien dans la page. Donc voilà pour cette partie. Dans la prochaine partie, nous allons commencer avec ce menu, ce big menu que nous avons là. Ok, nous allons tout faire ensemble en partant de rien du tout. Donc voilà. Je vous dis merci pour ce temps que nous avons passé ensemble et à tout de suite dans la prochaine.